Nous nous penchons maintenant sur la vie de la jeunesse en Iran. C'est le sujet de Happiness et son créateur Pouria Takavar est tout de suite au micro de Danae Larivière et Marie Toussaint qui ont été indispensables dans la préparation de cette édition de Média en scène. Danae, Marie, c'est à vous. آرزو کردم بال میخورینا نقشه کشیدم پسره کیه؟ چشمامو بستم ما فقط یه درخواست ویزا دادیم، حالا منتظریم ببینیم مثلا سفارت جوابمون رو میده یا نه. آیا پدر شادی رضایت داده به این مهاجرت؟ دروغ میگی؟ ببخشید من شادی میرفتم پارسان قراره اسکورتشون کنم تو سفر خورشید پر کرد یا حتی یه وقتی هوس کرد آسمون با کلی وسط بیابون گیر کردیم با یه ساقی مواد و پسرخاله ابله هم. چی دیگه این افتضاحه؟ دنیا لج کرد یه وقتی فرمونو کج کرد ماه بارا سرمحتاب جادمونو روشن کرد Bonjour Pouria. Merci d'être avec nous. Bienvenue à Média en scène pour cette interview. Merci de nous recevoir. Donc, je vais vous poser des questions, je vais vous demander de vous présenter et de nous parler de votre nouvelle série Happiness. Oui. Alors tout d'abord, c'est un plaisir pour moi que d'être ici. Je suis Pouria Takavar, j'ai 25 ans, je viens de Téhéran et j'ai travaillé sur une série avec Arte qui s'appelle Happiness. Alors, je peux vous dire comment le projet a commencé ou bien je réponds à vos questions? Non, dites-nous de quoi parle la série. Alors, Happiness, c'est l'histoire d'une adolescente, une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Shadi, ce qui veut dire joie en perse. Et elle est à la recherche du bonheur, à la recherche du bonheur dans un pays tel que vous le connaissez. Mais cette idée est une idée universelle. Je pense que tous les hommes, toutes les femmes, partout dans le monde, essayent de comprendre ce que le mot bonheur veut dire pour eux. Donc j'ai travaillé autour de cette idée et l'histoire commence au moment où la mère de Shadi essaye d'émigrer vers Paris et elle ne veut pas émigrer. Elle a peur de perdre le peu de bonheur qu'elle a pu se créer en Iran. Elle a peur de perdre ses amis. Elle a peur de perdre les activités dans lesquelles elle est impliquée au quotidien dans sa vie. Donc, elle entreprend un périple pour retrouver son père. Elle part avec des amis et à différents moments, elle doit faire face à des réalités qui, de temps en temps, la rendent heureuse, de temps en temps, la rendent triste. Ça, c'est l'idée.
l'idée générale. Et cette idée m'est venue parce que j'avais travaillé sur un documentaire il y a quelques années. Et ce documentaire parlait de la jeunesse iranienne. Et en tournant ce documentaire, je me suis rendu compte que la jeunesse iranienne recherche trois choses: le bonheur, la confiance en soi, mais aussi la liberté. Donc à partir de cette idée, à partir de toutes ces choses que j'avais comprises en tournant ce documentaire, j'ai eu envie de tourner une fiction qui parle des besoins de la jeunesse iranienne en Iran. Et Shadi, votre personnage principal, c'était le personnage principal dès le départ? Vous avez construit le scénario autour de Shadi? Absolument. Ça s'est construit autour de Shadi parce que Shadi, pour moi, représente les jeunes, les adolescents en Iran. Et dès le départ, je voulais écrire l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Bonheur, qui s'appelle Joie. En fait, j'avais le personnage à l'esprit dès le début de l'écriture. Elle s'appelle Shadi, elle est insatiable. Très bien. Lorsqu'on a vu la série, l'une des choses que l'on a constatées, c'est que les épisodes sont très courts, beaucoup plus courts que dans une série habituelle. Donc ma question est de savoir si c'était une volonté dès le départ d'avoir des épisodes très courts et pourquoi vous aviez choisi ce format. En fait, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un petit peu quelque chose d'exceptionnel pour un Iranien de mon âge, de surcroît, de travailler avec Arte. C'est exceptionnel. Mais en fait, avant de tourner Happiness, j'avais travaillé sur une série qui tournait sur Instagram. Donc les épisodes faisaient 1 minute. Donc j'avais l'expérience de tourner des séries en format très court. Et la raison pour laquelle j'avais travaillé sur ce projet précédent, c'est que j'avais tourné des documentaires, des courts-métrages précédemment, mais qui étaient assez connus en Iran ainsi que sur des festivals étrangers. Et je me suis dit, je dois avoir un contact direct avec le public. Donc si je veux avoir un contact direct avec le public, où est-ce que je peux avoir ce contact? Et du coup, j'ai pensé aux réseaux sociaux et à Instagram, parce qu'Instagram, c'est très connu et c'est une plateforme que les jeunes utilisent beaucoup. Et c'est comme cela que j'ai écrit des épisodes d'1 minute. Donc une série avec des épisodes d'1 minute. Et c'est là que, chez Arte, ils ont vu la série. Et ça, c'est l'un des points très positifs des réseaux sociaux. Ça vous permet de poster vos histoires sur les réseaux sociaux et vous savez qu'il n'y a aucune frontière. Donc, chez Arte, quelqu'un a vu cette série que j'avais postée sur Instagram et dès le départ, ils ont été d'accord sur mon projet, sur une série qui tourne autour du bonheur. Et dès le départ, ils ont été d'accord sur le format court. Et les séries en format court commencent à être de plus en plus populaires aujourd'hui. Alors certes, elles sont plus difficiles à réaliser, mais il est toujours possible de raconter une histoire dans le cadre d'un format court qui va plaire au public. Et ça permet d'atteindre un public qui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, ont des vies qui vont à toute vitesse à cause de la modernité, des technologies qui envahissent nos vies et à cause de la rapidité de nos vies. Donc dès le départ, quand on a commencé à réfléchir au développement de la série,
On s'est dit que ce serait un format court. Au départ, on s'est dit les épisodes feront 1 minute, mais on n'était pas encore en discussion avec Arte à ce moment-là. Quand Arte nous a rejoints, ça a changé et on est passé à des épisodes de 5 minutes. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, absolument. Et toute la série a été tournée en Iran? Oui. Et pour votre road trip, vous avez fait un premier road trip pour repérer les lieux? Oui. Alors, nous, on a fait 2 road trips. Le premier avec mon co-scénariste, parce qu'on avait évidemment l'idée d'écrire un road trip, mais il fallait qu'on ait une feuille de route. On savait que Shahadi allait se déplacer vers le sud du pays, mais on ne connaissait pas les villages dans lesquels elle allait s'arrêter. Donc pendant la phase d'écriture et de développement, on a fait le voyage avec les co-scénaristes, et donc on a fait le voyage nous-mêmes, comme si on était les personnages. Donc on est parti de Téhéran, on est allé à Qom, et on a fait toutes les étapes jusque dans le sud du pays. Puis il y a eu un deuxième voyage qu'on a fait avec l'équipe de production, juste avant la phase de production, avec notamment la personne qui s'occupait des décors, etc. Mais pendant la phase de développement, quand on a fait ce voyage, on a écrit les épisodes en fonction des lieux qui nous semblaient intéressants. Mais il s'est produit quelque chose qui était très intéressant à vivre et qui était très intéressant pour l'écriture, c'est que quand on a fait le premier voyage, pendant le développement, il n'y avait pas de Covid. Donc, les lieux étaient totalement différents quand on est entré en production. Par exemple, il y avait une ville, la première fois qu'on l'a visitée, il n'y avait pas de Covid, il y avait un marché, il y avait plein de monde, il y avait de la vie. Et quand on y retournait pour tourner l'épisode, à cause de la pandémie, il n'y avait plus personne dans les rues. Donc ça a été un des défis auxquels on a dû faire face par rapport au lieu qu'on avait choisi. Il a fallu adapter le tournage. Mais on avait quand même choisi les lieux au moment de l'écriture. Et après, en pré-prod, il a fallu revoir les choses parce que il y avait le coronavirus. Donc il a fallu s'assurer que nos équipes de tournage soient en sécurité. Donc la première chose que l'on ait prévue, c'est d'avoir une équipe resserrée, et on a dû changer quelques-uns des sites qu'on avait choisis en phase de développement pour être moins sur la route, pour avoir moins de voyages. On essayait de minimiser le temps de voyage, le temps de trajet. Donc, on se choisissait un camp de base, on s'en est choisi un dans le sud, et on choisissait les différents sites de telle sorte qu'ils soient à 1 heure, maximum 2 heures du camp de base. Et quand vous travaillez sur une série en format court, c'est que vous avez vu, il y a un épisode qui a été tourné dans le village. Mais il a fallu qu'on le construise, le village. Il a fallu qu'on le construise. Alors, on s'est inspiré d'un village réel, mais ce village-là, il était très très loin, et pendant la pandémie, c'était vraiment pas sûr pour l'équipe de les faire voyager. Donc on a décidé de reconstruire le village. Et voilà, c'est ce qui s'est passé au niveau du tournage. Et pour les comédiens, comment les avez-vous choisis? D'abord, est-ce que ce sont des comédiens connus en Iran? Alors, ils sont en train de devenir de plus en plus connus, notamment 2 d'entre eux.
Pour deux d'entre eux, j'avais déjà travaillé avec eux précédemment, donc je les connais. Oui, Shadi et Sina. Et je fais des bandes annonces pour le cinéma en Iran. Et j'ai rencontré Marsa dans ce cadre-là. Et en plus, il se trouve qu'elle était la meilleure amie de Shadi dans la vraie vie. Donc, avec Shadi et Sina, je les connaissais avant de commencer à tourner. On se connaissait même relativement bien. Et les comédiens n'avaient pas vraiment à jouer. C'était un peu comme ils étaient dans la vie réelle. Et j'ai choisi les comédiens pour m'assurer qu'ils comprenaient véritablement les personnages et que leur personnalité soit proche de celle des personnages dans l'histoire, de telle sorte qu'ils n'aient pas à trop jouer. Je voulais qu'ils aient de l'expérience de vie à apporter aux personnages. Quand on voit l'histoire de Shadi dans toute la série, c'est vrai que la comédienne a vécu des choses similaires dans sa vie. Pas exactement la même chose, mais des choses similaires. Et du coup, quand elle joue, son jeu est vrai. Ce que nous avons vu également, c'est que la musique est omniprésente dans toute la série. Est-ce que vous avez fait le choix des musiques vous-même? Comment ça s'est passé pour les musiques? Alors, tout d'abord, pour ce qui est du choix des musiques, le plus important pour nous, c'est que les musiques aient un sens, l'objectif étant de créer un lien, une connexion entre le personnage et le message de la bande-son. Et les paroles devaient correspondre à la vie de nos personnages. Mais ça a été, pour le choix, ça a été une collaboration. Certains morceaux s'inspirent de la musique hip-hop et du rap iranien. Il y a également un morceau de musique française très connu en Iran, mais qui faisait écho au récit de notre série. Et pour parler de votre inspiration, est-ce que vous avez été inspiré par un film? Pour la photo, oui, pour les images. Oui, oui. Je suis très inspiré par un film réalisé par André Arnold. Oui, ça a été un des films qui m'a beaucoup inspiré. Et comme vous l'aviez dit précédemment, vous avez réalisé des documentaires. Et dans votre série, on voit que la jeunesse iranienne est déchirée entre modernité et tradition. Selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par toute la jeunesse iranienne ou est-ce qu'il y a des différences entre les jeunes qui vivent dans les villes et ceux qui vivent à la campagne? Non, bien sûr qu'il y a des différences. Les choses doivent être vues au cas par cas. Les choses dépendent d'une personne à une autre. Mais dans l'ensemble, ce sont des déchirements auxquels doivent se confronter tous les jeunes Iraniens parce que l'Iran
est un pays riche de sa culture. Et maintenant que les technologies sont très présentes dans notre pays, il y a ce déchirement entre culture et modernité. Mais bien entendu, il y a des différences en Iran. Comme vous le savez, l'Iran est un pays très complexe. Et si vous voulez faire une étude de chaque jeune en Iran, la situation va être différente. Mais dans l'ensemble, je pense que tous les jeunes Iraniens doivent se confronter à ce déchirement. Une toute dernière question, si je peux. Le personnage de Sina, qui a un côté un petit peu plus sombre, que vouliez-vous montrer par ce personnage, car il est très différent des autres? Ce que nous avons essayé de montrer avec tous les personnages, chaque personnage devait trouver sa manière de parvenir au bonheur. Donc Sina trouvait le bonheur en passant par des chemins un peu sombres sans doute. Et c'est la raison pour laquelle il y a des points de vue différents pour chacun des personnages qui comprennent ce qui est en train de leur arriver. Et c'est pour ça que Sina est différent. Ok, eh bien, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu.